Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Bimatax de la chaîne Team DSP et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un jeu d'esquive. Donc dans un premier temps, nous allons créer notre joueur puis les obstacles. Donc pour créer notre joueur, c'est très simple, on va pas s'embêter, on va faire un rectangle, voilà. On fait notre rectangle comme ceci, ça va être notre joueur. Maintenant qu'on a notre joueur, on va peut-être un tout petit peu mettre un tout petit peu plus petit, voilà. On va créer les ennemis. Les ennemis, ce seront des ronds. Donc peindre, pareil, ici, sauf qu'on change la couleur. On va mettre des ennemis en rouge. Et là, on design notre rond. Voilà. Maintenant qu'on a notre joueur et nos ennemis, on va créer le code pour le joueur et l'ennemi. Puis bien sûr, après l'ennemi, on le dupliquera. Le code pour le joueur, ça va être très simple. Il va devoir se déplacer de haut en bas et de gauche à droite. Donc pour ça, rien de très compliqué. Quand drapeau est cliqué, répétez indéfiniment. Si du coup flèche de droite est pressée, on va l'orienter à droite. Donc pour ceci, on clique sur s'orienter à, on prend notre petite flèche, on pointe vers la droite, on fait avancer de 8 pas. Maintenant, on fait pareil avec la flèche de gauche, donc on duplique, on change ici, on met flèche de gauche et on oriente, on prend la petite flèche et on oriente à gauche. Ensuite, on fait pareil là pour la flèche du haut et la flèche du bas. Flèche du haut, on prend la petite flèche, on la met en haut. Et maintenant, flèche du bas, on prend la petite flèche, on la met en bas. Voilà, si j'exécute mon code, on peut bien monter, aller à gauche, à droite, se déplacer. Maintenant, on va faire notre ennemi. Notre ennemi, son code, ça va être très simple. Il va démarrer une position. Donc quand espace est cliqué, démarrer à la position, on va juste mettre un Y de 0, donc on va faire à la position là. Ensuite, on va répéter indéfiniment. Ah, juste avant, j'oubliais un truc. On va devoir pointer vers une direction aléatoire. Pour faire ceci, on va dire qu'on arrive, on s'oriente à 90 degrés et on tourne d'un nombre aléatoire sur la gauche. Donc, nombre aléatoire entre 1 et 360, ce qui donne une orientation aléatoire. Une fois qu'on a fait ça, on va pas s'embêter, on fait juste avancer de 10 et rebondir si bord atteint, ce qui donne... Sauf que là, ça va aller un petit peu vite. Pour éviter que ça aille trop vite, on va créer une variable vitesse. Donc, on va l'appeler vitesse, cette variable. On va mettre au début, donc mettre vitesse, on va la mettre à 4. Donc, c'est une vitesse assez lente. Et bien sûr, après, on fait avancer de vitesse pas. Donc, ce qui donne ceci, une vitesse de 4. Ensuite, on va faire quelque chose pour que toutes les 10 secondes, la vitesse augmente. Donc, quand espace est cliqué, on va créer une autre boucle, répéter indéfiniment, attendre 10 secondes et ajouter 0,5 à la vitesse. Donc ce qui va faire que toutes les 10 secondes, la vitesse va augmenter de 0,5. Ici, on a juste fait une erreur, on va ajouter 0,5 à vitesse. Donc là, 4,5, on va de nouveau attendre 10 secondes. Et là, on voit que ça passe à 5. Donc la vitesse va augmenter peu à peu, où les ennemis vont aller de plus en plus. Maintenant qu'on a fait ça, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de dire quand le joueur touche l'ennemi, le jeu s'arrête. Et ça fait game over. Du coup, pour ce faire, c'est très simple. On retourne dans notre boucle de joueurs, on rajoute un événement. Si la couleur de l'ennemi qu'on va prendre ici est touchée, on va dans contrôle et on stoppe tout. Voilà. Ce qui donne, là, on déplace notre cube. Si je touche l'ennemi, ça s'arrête. Sauf que là, le game over n'a pas le temps de se faire, mais ce n'est pas très grave. Quand on touche, on stoppe tout. Maintenant, la vitesse, on va la cacher car ça ne sert à rien et c'est moche. Donc, pour ceci, on fait cacher la variable vitesse. Et on va rajouter une nouvelle variable qui va être la variable score. Donc la variable score, ça va augmenter au fur et à mesure du temps, répéter indéfiniment. Là, on va créer notre variable score. On va mettre score à 0 au début, et puis toutes les secondes cette fois, donc attendre une seconde et ajouter 1 à score. Là, si je lance, on a le score, sauf que là, on va double-clic pour avoir seulement l'écran. Du coup, ce qui fait ceci. Ça, c'est notre score qui augmente. Il reste maintenant juste à dupliquer les ennemis. Donc pour ce faire, clic droit, dupliquer, clic droit, dupliquer. Maintenant, on peut commencer en leur donnant une autre position, c'est-à-dire la position de départ qu'on avait mise. Là, on va la changer, on va faire moins 10, donc moins 180, ici moins 170, et ainsi de suite. Voilà. Là, si je lance le code, nous avons bien les billes qui partent. Maintenant, il suffit juste d'essayer de les esquiver. Là, on a la vitesse qui a augmenté, mais pour tous les joueurs et très rapidement. Alors, pourquoi ce phénomène ? Et bien tout simplement, on a dupliqué aussi ce code-là, alors que ce code-là devait rester individuel. Car là, au bout de 10 secondes,
ce sera pas qu'un joueur qui va ajouter 0,5 à vitesse, mais tous les autres joueurs. Du coup, on va le supprimer des autres sprites. On y va, on prend, on supprime. Là, si je relance, on va attendre 10 secondes pour voir ce qui va se passer. Et normalement, au bout de 10 secondes, la vitesse va augmenter doucement. Et donc voilà, on voit bien que ça fonctionne. Là, on peut recommencer. Ah, on a juste oublié une chose, c'est de prendre le joueur et de lui mettre une position de départ mouvement. Allez, ici, au tout début. Et là, quand on commence le jeu, et on essaye d'éviter. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. C'était Bimadax. Allez, salut!